Pourtant, quand on vous dit descendez pas du train parce que le train il va vite, le train il est construit par les Chinois. Les Chinois ils ont construit le train. Ceux qui descendent du train ils pourront pas remonter. Depuis 2024, quand on est en danger, c'est qui vient nous sauver? C'est qui le héros, le capitaine qui navigue dans les eaux dangereuses pacifiques? Les pirates somaliens, ils veulent arriver. Quand les pirates somaliens, ils toquent à la porte, toc, 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 salam alaikum, donnez tout. C'est qui vient nous sauver? C'est tout l'asile, c'est Rafinha. Et vous voulez descendre du train pour aller nager où? Dans quelle vague? Dans quelle eau douce vous voulez nager? Oh! Parce que quand il y avait 3-1, je recevais déjà des messages de Madrid, ça m'envoyait des plans blancs. Point blanc, le championnat relancé. Pour vous, y a rien. Pour vous, y a quoi? Pour vous, y a rien. Vous faites le ramadan, les poches, elles sont vides, elles sont là. Et que si on vous donne ça d'un cap, vous aurez de quoi bismillah, parce que pour vous, y a qui? Tant que Rafinha, il est en bonne santé, il est chez nous, alhamdoulilah, ça va tout droit, soldat. Et toi, tu voulais descendre du train? Rafinha, ballon d'or. Une passe des 2 buts. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'en ai marre de cette équipe. J'en ai plus que marre, en fait. Non, en fait, ils sont tellement forts que j'en ai marre. 3-1, 61e minute. 4-3, 98e minute. Mais en fait, c'est trop. Donnez-leur la Liga. Ils le méritent. Ils ont un partenariat avec Netflix, Amazon Prime. C'est l'équipe la plus divertissante. Pourtant, tout avait si mal commencé. 3-1 sur une erreur complètement lunaire de Frenkie de Jong qui manque le ballon. C'est ce joueur, Iglesias, faut pas l'oublier, triplé aujourd'hui. Il allait faire mal au FC Barcelone. En fait, la défense du FC Barcelone, que ce soit Cubarsí, Inigo Martinez, ils ont eu beaucoup de mal à se coordonner. Ça fait que le piège du hors-jeu, la ligne de défense, elle était tellement haute. Et le Celta Vigo, ils en ont profité à merveille. Mais Hansi Flick, là, il a plus d'un tour dans son sac. Non, il a plus d'un tour dans son chapeau. Lui, il sort pas le lapin de son chapeau. Il sort Yamal et Olmo. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Voilà pourquoi c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Voilà les changements qui ont fait la différence. Dès qu'il rentre, Olmo est immédiatement décisif. Le petit bandit de 17 ans, directement, centre, passe décisive. Et là, si tu dis qu'est-ce qui va se passer encore? 3-3, il reste quelques minutes à jouer. Et encore Olmo qui provoque le penalty. Rafinha transforme 4-3. Voilà cette équipe. Oui, elle est avec des principes de jeu. Oui, elle joue très haut sur le terrain, ce qui leur donne des failles. Mais derrière, ils sont tellement bons, ils sont tellement précis, tellement forts offensivement qu'ils ne perdent pas. 4-3, donnez-leur leur Liga. Non, c'est mérité en fait. Ah mais j'y crois pas, ils ont vraiment gagné. En fait, ils étaient là que pour nous rattraper. Moi qui étais là tout content, je me dis, ah enfin demain on va jouer, on aura seulement un seul point à rattraper. Eh ben non, on est passé d'un 3-1 pour le Celta Vigo à 4-3 pour le Barça. Le pire c'est que le 4e but vient à la dernière minute sur un penalty créé par Dani Olmo encore une fois. Le gars il rentre en jeu, regardez comment il change tout le match. Rafinha qui prend le penalty, il le transforme sans souci. Et croyez-moi les amis, ce match là va encore une fois renforcer sa candidature pour le Ballon d'Or parce que là il vient de sortir un match de poids. Certes en première mi-temps c'était un peu compliqué, mais dès l'entrée de Lamine Yamal et Dani Olmo tout a changé. Le gars s'est réveillé. Regardez vous-même ces stats cette saison, 48 matchs toutes compétitions confondues, 30 buts marqués et 21 passes décisives. S'il remporte la Ligue des Champions et qu'il n'est pas Ballon d'Or, c'est qu'il y a un souci. Son sauvetage du FC Barcelone était tellement beau que Hansi Flick a couru vers lui pour lui faire un câlin. Ah oui les amis, et Hansi Flick aussi, chapeau, les changements qu'il a fait changer tout le cours du match. Franchement, t'aurais dû laisser ces deux-là au bal parce que dès qu'ils ont rentré, ils ont foutu le bordel. Le plus fou c'est que les deux ils ont été décisifs en seulement une mi-temps les amis. Une mi-temps a suffi pour que les deux soient décisifs. Une passe décisive, lui il te marque et il te crée un penalty. Ah vraiment là le Barça c'est trop les gars. Avec cette victoire là, le Real Madrid on passe à un seul point à rattraper à 4 points. On n'est pas encore sorti de l'auberge, on continue. Et le Real Madrid, vous avez intérêt à pas faire de faux pas demain parce que vous, on vous connaît. Je sais que mentalement en ce moment c'est compliqué, mais oubliez la Ligue des Champions, c'est passé. Maintenant, concentrons-nous sur les autres compétitions qui restent. Voilà, c'est ici que le championnat termine aujourd'hui. Donnez-lui son ballon d'or, donnez-leur la Ligue des Champions, le championnat. Pourquoi ils sont rentrés même? Ils étaient bien où ils étaient. Vous pouviez pas mettre ce but, genre. Le Celta Vigo, c'était trop demandé. De mettre ce 4-3 et terminer le match définitivement. Déjà que vous gagnez 3-1, vous vous faites remonter 4-3. J'en ai marre, ils sont beaucoup trop forts, ces mecs décident de tout, c'est la vérité. Yamal qui vient, qui sort des centres du turfu comme ça pour trouver la tête de Rafinha. Rafinha qui quoi? Qui est aussi à l'origine de cette ouverture sur Olmo. Qui vient en plus de ça convertir ce penalty à la fin. On parle beaucoup de Yamal, de Pedri et tout. Mais la manière dont ce mec a progressé est important et présent dans les moments clés du Barça cette saison. Les buts importants qu'il te met. La manière dont il est chirurgical, finit quand il le faut. Même un triple de ce mec, ça suffira pas. Même toutes les erreurs du Barça, actuellement, aujourd'hui, ils ont tout fait pour tuer leur propre match. Chesney qui fait cette sortie. Frenkie de Jong qui intercepte le ballon de la manière la plus catastrophique du monde. Mais ça ne suffit pas. Vous êtes là à tout gâcher, vous allez jamais perdre. Vous allez jamais perdre. J'étais déjà en train de faire ma vidéo de débrief. Où j'étais content, je rigolais. C'était ça le classement avant que vous gagniez. On avait toutes nos chances au final en espérant une victoire lors du Classico. Mais tout ça pour rien. Vous savez qu'à chaque fois que je me pose la question, est-ce que le Barça veut vraiment gagner la Liga? Je me rappelle que Rafinha, lui, veut vraiment la remporter.
il veut vraiment aller gagner ce ballon d'or et que c'est un acharné. Victoire du Barça 4-3 face à Celta Vigo. Comment prendre des risques pour rien? Comment mettre la Liga en péril pour rien? Habituellement, quand le Celta Vigo il joue contre l'FC Barcelone, c'est Iago Aspas qui se transforme en R9 Prime. Aujourd'hui, c'est Borja Iglesias. Ça faisait 4 mois qu'il n'avait pas marqué, les gars. Il a mis un triplé. Et vous savez que cette saison, c'est le 3e joueur qui met un triplé contre l'FC Barcelone. Après Guirassy et Pavlidis, comme quoi quand le piège du jeu ne fonctionne pas, les attaquants ils se régalent. Ces 2 entrées auront été déterminantes parce que oui, Hansi Flick avait décidé de faire reposer Lamine Yamal pour le début du match. Il rentre, il va faire la passe pour le 3 buts partout. Olmo va marquer le 3-2 pour qu'au final Rafinha mette un but de la tête sur le 3-3 sur un centre de Lamine Yamal et met le 4-3. En vue de comment la saison se profile, c'est clair que le Barça doit gagner cette Liga. C'est la meilleure équipe en Espagne, mais ils se mettent tellement les bâtons dans les roues. Comment le Real, même d'ailleurs, ils sont proches d'eux comme ça en Liga? Vous posez pas la question, c'est pas normal. L'auto-sabotage. Mais bon, quand je pose la question, est-ce qu'ils veulent vraiment la gagner? Je me rappelle que Rafinha, lui, il le veut vraiment. On se rappelle même du dernier match face à Leganés, lorsqu'il fait le tacle sauveteur. C'est même lui qui fait le centre pour marquer le but. Vrai soldat cette saison, décide dans les moments importants. Il le veut, son ballon d'or. Les gars, c'est une dinguerie ce match-là. Vraiment, ce qui s'est passé, c'est vraiment une dinguerie. Là, on voit que Szczęsny, il est en retard sur Mingueza au moment de la tête. Et là, la question que j'ai envie de vous poser à vous, les Barcelonais, une nouvelle fois, c'est est-ce que c'est normal de gifler son adversaire? Est-ce que c'est normal de gifler son adversaire? Szczęsny est en retard sur Mingueza, se permet de le gifler, même si c'est un ancien Barcelonais, il n'a pas le droit. C'est un joueur du Celta Vigo là maintenant. Donc, il devait avoir pénalty dans cette situation-là. Mais pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé? Je ne sais pas. Certains Barcelonais auront le toupet de dire quoi? Ouais, les arbitres de Liga, ils sont toujours contre nous. On est désavantagés. Ouais, on est le vilain petit canard. Et dans ces situations-là, ils ne vont pas parler. Ils vont faire comme si de rien n'était. Ils vont complimenter leur joie, il n'y a pas de souci. Mais ils ne vont pas mettre en évidence un pénalty qui a été volé de la part du Celta Vigo. L'arbitre a été catastrophique. Et pour ceux qui me diront que la balle, elle est déjà partie, rappelez-vous, Tchouaméni face à l'Atlético de Madrid, quand il marche sur Lino, la balle, elle est partie depuis un certain temps. Vous avez tous crié penalty, penalty, penalty. Là, vous criez pas penalty dans cette situation-là. C'est misérable. Ne vous trompez pas, Rafinha, certes, c'est le joueur le plus décisif, encore une fois, auteur d'un doublé et d'une passe D cet après-midi. 48 matchs, 30 buts, 21 passes D. Franchement, chapeau pour sa saison. Il est vraiment au prime de sa carrière. Mais pour moi, le meilleur joueur au monde, c'est Lamine Yamal. À seulement 17 ans, ce qu'il réalise, c'est une folie, c'est un putain de game changer. Le Barça était mené 3-1 à la 62e. Lamine Yamal est rentré à la 60e. Et regardez comment le match a changé. Après son entrée, le Barça a affiché un meilleur visage, surtout offensivement, les gars. Il est entré, il a fait du sale. Franchement, il est vraiment trop fort. À seulement 17 ans, c'est un putain de joyau, ce mec. Et fin du match, le Barça s'impose 4-3. Je sais pas si vous avez vu le match, mais encore une fois, avec le Barça, je me suis régalé. Mais en tout cas, c'était la semaine des remontadas entre Aston Villa qui a failli remonter le PSG, Dortmund qui a failli justement remonter le FC de Barcelone et Lyon qui ont pris une remontada en 6 minutes en Europa League face à United. Franchement, c'est une folie. Le football, les gars, en ce moment, c'est le divertissement à son prime. Quand certains expliquent que le meilleur Barça n'est pas censé être qu'à quelques points du pire Real, il ne faut pas réécrire l'histoire. C'est lui qui cache tout. C'est Flick qui a tout réparé, c'est Flick qui fait de la magie. Parce qu'il ne faut pas négliger le maigre effectif que nous avons. Lewandowski sort sur blessure parce qu'il joue beaucoup trop. Et il joue beaucoup trop pourquoi? Parce qu'en attaque, nous avons personne. Blessure musculaire pour Lewandowski, reste à voir si c'est grave ou pas. Ferran Torres qui peut jouer à gauche, à droite ou en point, ce n'est malheureusement pas assez. Baldé aussi qui se blesse pendant le dernier match de Liga parce que nous n'avons pas pu recruter des latéraux. Ce qu'il faut comprendre les gars, c'est que c'est Flick qui fait de la magie avec son maigre effectif. Mais sinon nous n'avons pas d'attaquants. Et c'était pire en début de saison parce que Ferran Torres était blessé et nous n'avons pas de latéraux. Ce qui veut dire que quand on voulait faire tourner pour Baldé et qu'on avait mis Gérard Martin en début de saison, rappelez-vous, on avait perdu face à Osasuna. C'est pas la direction qui fait son travail, c'est Flick qui gère bien son effectif. Mais malheureusement avec un effectif aussi limité, il ne peut pas faire plus. Et lorsqu'on a des blessés, les matchs deviennent très compliqués parce qu'on n'a qu'une équipe titulaire et lorsqu'on sort un titulaire, bah on souffre. Depuis que Baldé n'est pas là, on souffre. Yamal a été au banc, on a quand même souffert. Donc j'espère vraiment que la direction va bosser et va pouvoir offrir un mercato à Flick. Parce que la façon dont il est en train de les carrer cette saison, vous avez pas idée. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapper sans s'ennuie. Oh là là, mais les gars, les émotions, elles se barrent cette saison. C'est une dinguerie en termes de retournement de situation. Il y avait 3-1, les gars, à la 62e, c'est une dinguerie. Le Barça s'impose 4-3 et prend 7 points d'avance sur le Real Madrid. Rafinha, je remets cette image-là. Ballon d'or. Dans les grands moments,
il a été là. Aujourd'hui, 2 buts, 1 passe T. La passe qui te fait sur Dani Olmo, qui nous permet de revenir dans le match, j'en parlerai à mes gosses. C'est une dinguerie la Vista. Les gens se demandent pourquoi Propagande Ballon d'Or, il a trop de matchs clutch cette année. Il a trop de matchs références. Et celui-là aujourd'hui, c'en est un, parce que potentiellement il nous donne la Liga grâce à ça. Dani Olmo aussi, on n'en parle pas assez, mais quelle entrée. Je vous avais dit que dans les petits espaces, c'est un mec comme ça qu'il nous faut. Il aussi, il a des matchs clutch. Hein. Il fait une erreur qui emmène le 3e but du Celta, mais derrière le match qu'il te fait, il est excellent. Ce Barça-là m'a fait très peur. Mais l'importance, c'est que voilà, on prenne les 3 points. 7 points d'avance sur le Real Madrid qui joue demain contre Bilbao. Les gars, je vais bien dormir. Bah alors les Madrilènes, ça se voyait champion, ça pensait prendre la Liga. Mais Rafi, Coco, Jojo en route pour le Ballon d'Or, doublé. Les gars, à 3-1. Je crois que tous les Madrilènes, ils pensaient que ça y est, le championnat est relancé. Ils se sont vus au Classico revenir sur le Barça. Ils pensaient que, les gars. Ils pensaient que, mais non. Rafi, Coco, Jojo, une remontada, c'est ça. Hein, 90 minutes à Montjuic, c'est très long. Hein, ce n'est pas Bernabéu, ce n'est pas le cuiseur de riz. Ça remonte. Hein, on était sereins, les gars. On savait, il suffisait de faire rentrer Lamine, Olmo. Flick, les changements, ils étaient bons. Par contre, De Jong, des fois, il est énervant, les gars. Ça fait depuis plusieurs matchs que des fois, il peut nous mettre dedans à n'importe quel moment. Il faut qu'il reste concentré. Il a un problème de concentration. En tout cas, quel match. Ça, c'est une victoire de champion. Des vraies victoires de champion. Hein, la fatigue, la douleur, c'est pas facile. Celta Vigo, on sait que c'est un petit peu la bête noire. Souvent, ils font des coups face au Barça. Yago Aspas et ses collègues, ils rendent fous. Mais les 3 points sont là. Je vous ai spoilé de toute façon. Hein. Triplé cette saison, les gars. Le Barça a son 9. Le Barça a son 9. Si vous êtes passé à côté, aujourd'hui, Robert Lewandowski est sorti sur blessure pour une gêne à la cuisse. Alors pour le moment, on ne sait pas il sera indisponible combien de temps, ni combien de matchs. Mais aujourd'hui, je vous pose la question. Il a joué titulaire, un peu sur la gauche. Il marque le premier but et il va se le chercher tout seul. Cette saison, il est déjà à 17 buts en étant remplaçant. Et je crois qu'il a même pas été titulaire plus de 15 fois. Expliquez-moi pourquoi Ferran Torres ne pourrait pas être le titulaire au FC Barcelone. Parce qu'il était nul les années précédentes. Des joueurs qu'on a vu moyens, des joueurs qu'on a vu nuls, qu'on a vu changer de contexte, devenir des joueurs extraordinaires, il y en a un tas. Donc je sais pas si c'est juste parce que ça vous ferait trop de mal de vous dire que le grand FC Barcelone aurait comme attaquant Ferran Torres. Mais quand je vois ces matchs aujourd'hui, quand je vois le mental dont il fait preuve, quand je vois surtout à quel point il s'est amélioré, et quand je vois aujourd'hui à quel point il peut nous apporter bien plus que Lewandowski, par sa qualité technique, par ses courses, par ses appels, par ses replis défensifs, et qu'il a une finition pas possible, pourquoi le Barça ne pourrait pas jouer avec El Tiburon, le requin en pointe? Et je vous parle même de la saison prochaine. Pourquoi est-ce qu'on lui laisserait pas sa chance? Parce que vous l'aimez pas? Je suis peut-être un peu biaisé parce que j'ai toujours été dans son train. Parce que j'ai toujours aimé ce joueur-là, j'ai toujours vu des qualités chez lui. Mais aujourd'hui, il fait fermer la bouche à tout le monde. Donc dites-moi pour quelle raison Ferran Torres ne mériterait pas sa chance en tant que titulaire au FC Barcelone. Je vous écoute. Tiens, mes amis barcelonais, elle vous dit rien cette situation-là? Elle vous dit rien. Tenez, je veux zoomer encore plus proche. Voilà, on est bien là. À ce moment-là, les gars, il doit prendre un rouge ou il doit pas prendre un rouge? Je veux voir de mes propres yeux si vous êtes honnête ou vous n'êtes pas honnête. Parce que nous, les Madrilènes, lorsque nos joueurs font n'importe quoi, que ce soit Rudiger, que ce soit Bellingham, Vinicius et tout ça, nous, on a l'audace de le dire. Mais nous, j'ai l'impression qu'on doit être amnésique et on doit accepter toutes les situations. Mais les gars, c'est une dinguerie d'avoir fait ça. Et on voit qu'il est en train de l'attacher, qu'il est en train de tuer une action. Vous connaissez mon objectivité envers le FC Barcelone. Lorsque ça gagne, avec la manière, avec la force technique, physique, je le dis toujours. Mais lorsque c'est assez bizarre, lorsqu'il y a l'avantage arbitral, il faut aussi le dire. Et il n'y a quasiment aucun Barcelonais qui ouvre sa bouche au sujet des trucs comme ça. Alors que nous, les Madrilènes, on n'hésite pas à taper sur nos joueurs. Alors félicitations pour la victoire, il n'y a pas de souci. Vous nous mettez à nouveau 7 points et on a intérêt de s'imposer. Mais voilà, j'aimerais qu'un Barcelonais soit honnête dans cette situation-là. Rouge ou pas rouge? C'est là qu'on voit l'importance de Lamine Yamal et Dani Olmo. Surtout Lamine Yamal, quand il n'est pas sur le terrain, regardez comment le Barça a du mal. Dans un match où le Barça est mené 3 buts à 1, il a suffi seulement qu'il mette pied sur le terrain pour que tout change. Le gars, il rentre, tout le monde redevient motivé. Rafinha, qui était un peu endormi, il se réveille. À l'entrée de Lamine Yamal, il a été auteur d'un but et une passe décisive. Est-ce qu'on peut parler du but, s'il vous plaît? Surtout de la passe décisive de Lamine Yamal. Quelle passe il lâche encore. En fait, il nous a tellement habitués à cette passe-là que ça devient banal pour lui. Regardez où Rafinha est positionné devant le défenseur du Celta. Mais il est tellement connecté
connecté avec Lamine Yamal qui se sont déjà compris. Le gars, il te fait un appel là devant le gardien. Lamine Yamal te pose le ballon encore une fois sur sa tête. C'est tellement simple de jouer avec ce gars là. C'est un facilitateur de jeu. Pourquoi quand il marque pas beaucoup les amis, retenez-vous de le critiquer. Il n'est pas là sur le terrain. Vous-même, vous voyez comment vous galérez. Et Dani Olmo aussi, on en parle. Le gars, il est rentré. C'est pourquoi je vous dis toujours, tous les 10 que vous avez là, les Firmino Lopez, les Gavi, tous ceux que vous faites jouer en 10 là, il n'y en a aucun qui égale ce gars là. Il n'y en a aucun qui est l'égal de ce gars là. Quand il est à 100%, les amis, il est injouable à son poste. Il est rentré en jeu. On a vu directement son apport sur le jeu du Barça. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas tardé à marquer. Hein. Il rentre but. Il revient vraiment au bon moment pour le FC Barcelone parce qu'en Ligue des Champions face à l'Inter, ça va pas rigoler. J'espère juste pour vous que la blessure de Robert Lewandowski n'est pas très grave parce que là, en Ligue des Champions, ça va barder. Hein. L'arbitre, il a voulu jouer la carte de la folie. L'arbitre a voulu jouer la carte de la folie. Mais on s'en sort comme on peut. Victoire du FC Barcelone 4-3, les gars. Même quand il y avait plus 2. Les gars, je connais mon équipe maintenant. Il y a plus de 60 matchs depuis le début de la saison. Je savais qu'on allait gagner. En tout cas, comme par hasard, il a réalisé le match de sa vie. Mais après, il faut voir les erreurs aussi. De Jong, c'est maïdien. Mais quand il se passe des trucs comme ça, c'est trop... En fait... Même moi, ça me donne envie de l'agresser. Anti-Flick, il allait devenir fou, les gars. Tous les buts qu'ils ont mis, c'est nous, on leur a donné. En fait, le match, c'était pas contre eux, c'était contre nous. Il y a tellement de choses à revoir. Faut quand même retenir le bon match de Ferran Torres, qui d'ailleurs est en train de exploser littéralement. C'était le joueur offensif le plus dangereux. Et Flick l'a sorti par respect pour Lewandowski seulement. En tout cas, les gars, il est clair que Gérard Martin s'améliore. Mais c'est toujours pas ça. Il faut que Baldé revienne à tout prix. C'est peut-être le joueur le plus limité techniquement qu'on a vu au FC Barcelone depuis ce gars longtemps. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette victoire sur le carreau à la toute fin et on s'attrape. C'était Céjorinho. Oui, le Barça gagne, mais défensivement, c'était catastrophique. Il faut trouver une alternative à Gérard Martin. Il ne peut pas jouer dans cette défense du Barça. C'est suicidaire. Alors oui, il perd pas le ballon, Gérard Martin, mais il revient constamment en arrière. Il fait constamment la passe, incapable d'effacer, incapable de prendre les profondeurs. Tout le côté gauche est bridé pendant tout le match. La défense aujourd'hui, la mésentente entre De Jong et Inigo Martinez, ça aussi, il faut en parler parce que clairement, ça emmène le deuxième but. Ça emmène le deuxième but. L'alignement défensif n'est pas bon. Là, sur celle-là, c'est pas Gérard Martin, mais pour vous dire à quel point que défensivement, aujourd'hui, c'était la merde. Voilà. Même le gardien aujourd'hui, de toute façon, c'est pas rassurant. Un gardien qui prend quand même 3 buts en un match, ça fait beaucoup, ça fait tâche. Et le premier but, c'est de sa responsabilité. C'est de sa responsabilité. Nigo a fait une erreur avec Frenkie, mais il se rattrape très bien. Parce que, franchement, l'intelligence dans la défense, il vient le gêner, mais il le lâche au bon moment. Ça veut dire que l'arbitre, il est incapable de siffler faute et de lui mettre un carton rouge. Cette année, certes, on a une défense qui encaisse beaucoup de buts, mais dans les matchs importants, il a la malice, il est vicieux, et c'est grâce à ça que le Barça s'en sort à chaque fois, si vous regardez bien. C'est une victoire du Barça, mais il faut quand même se poser des questions. 6 buts en 2 matchs, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon, je suis pas du tout corda avec ça. J'avais pas vu ça, hein. Regardez bien Rafinha. Carrément, le joueur est au sol, il continue, regardez bien. Regardez juste. Juste avant d'avoir vu cette action, j'ai fait une vidéo où j'étais en train de lui dire donnez-lui son ballon d'or. Mais après avoir vu ça, j'ai qu'une chose à vous demander. C'est ça votre ballon d'or? Qui que ce soit le joueur le plus détestable auquel il fait face à ce passe, j'en ai rien à faire. J'ai été le plus objectif du monde juste avant. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait ma vidéo. Mais là, regardez bien à quel point c'est 2 poids 2 mesures parce que personne ne va en parler. Vinicius pourrait jamais gagner le ballon d'or à cause de son attitude. Vous avez réussi à faire cela. Si le fair play compte autant sur les critères du ballon d'or, alors Rafinha ne devrait pas l'emporter, sachant que son comportement s'est littéralement dégradé sur les derniers mois, les derniers matchs. Le mec l'a littéralement attaqué, on ne parle même pas de carton jaune, ni de carton rouge, ni rien. Sur les derniers matchs, il essaie de faire face à des arbitres. Aujourd'hui, c'est à des joueurs carrément. Ce qui s'est passé avec le Brésil et l'Argentine, j'en parle même pas. De la manière la plus honnête qu'il se doit, je vais vous dire que cela ne fait pas partie d'un comportement digne du football, du fair play, du respect envers les adversaires et de tout ce qui va avec. Là, si c'était Vinicius qui aurait fait ça, les vidéos, je les aurais vues dans tous les toits du monde. Des rediffusions de partout, des commentateurs auraient réclamé des cartons rouges limite. Là, faut dire ce qu'il est, faut être honnête quand c'est devant nous. Et pourtant, vous savez à quel point je suis l'un des plus objectifs du monde, mais là, ça mérite pas. L'importance de ce match et la pression que nous mettons au deuxième, sachant qu'ils viennent de se faire éliminer de la Ligue des Champions et qu'en plus de ça, Mbappé est suspendu à cause de son dernier match et son tac à 500 €, pour moi, il méritait plus. Madrid a la pression, sachant qu'ils affrontent Bilbao, une très bonne équipe de Liga, ils sont actuellement 4e et que Bilbao les a battus à domicile. Donc là, ils vont au Bernabeu et on va voir s'ils vont les taper aller-retour, sachant qu'ils viennent de se qualifier en demi-finale de l'Europa League. Nico Williams, t'as une mission. Nico, tu as une mission, c'est de faire gagner la Liga au Barça. T'es pas venu l'été dernier, donc là nous avons besoin de toi. Parce que l'enchaînement du Real, Bilbao, Retafe, c'est horrible. Après nous aussi on affronte Mallorca la semaine prochaine, donc faut pas non plus les sous-estimer, surtout quand tu vois comme on a eu du mal contre Celta Vigo. Donc le Barça demain peut prendre 7
7 points d'avance. Et là où ça peut être encore plus grave, c'est que l'Atlético, s'ils gagnent leur match, ils pourront revenir à égalité avec le Real. Donc ils vont se battre pour la 3e place, sachant que Madrid, ils ont un Classico encore à jouer. Mais bon, l'Atlético, c'est des chokers, on les connaît. Je sais pas s'ils vont réussir à tenir la cadence jusqu'à la fin de saison, sachant que Madrid aussi joue plus rien. En tout cas, les gars, on peut respirer. Cette victoire, on est allé la chercher. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Et en gros, les gars, ce qu'on peut retenir de ce match, c'est qu'en mode, Lamine Yamal n'a pas le droit de se reposer. Non, parce que là, Flick, il a décidé de le mettre sur le banc. Ce qu'on voulait depuis le début. Parce qu'on se disait, ah, Lamine Yamal, il joue un tas. C'est quand même encore un mineur. Faut bien qu'il se repose. Maintenant, on a vu comment c'est quand il n'est pas là. Il est rentré directement, il a fait la différence. Un centre millimétré à un moment du match où il faut être clutch. Chaque fois qu'il avait la balle, les joueurs du Celta Vigo, ils étaient effrayés. Carrément, ça n'a même pas assez joué sur son côté, mais au final, ça a marché. Son duo avec Dani Olmo, je pense que c'est le genre de duo qui peut faire gagner une Ligue des Champions. Cru, je m'en porte pas. Non, parce qu'au bout d'un moment, la complémentarité, elle est trop folle. Dani Olmo est vraiment le joueur qu'il pense être. Quand lui et Lamine Yamal décident de combiner, ça dépasse l'entendement. En tout cas, les gars, c'est une belle victoire, hein. Mais ça nous a fort montré que Lamine Yamal n'a pas droit au repos. À 17 ans. Je sais pas si je dois en rire ou en pleurer. À vous de me le dire. C'était Jorginho, on s'attrape.